Désolé, 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 s'il vous plaît. J'étais en train de parler depuis comme ça, donc vous n'étiez pas en train de comprendre. Voici que j'ai muté le micro tout à l'heure. J'ai eu à muter le micro tout à l'heure. Maintenant, lorsque j'ai débuté l'enregistrement, je n'ai pas activé le micro. Excusez-moi. Comme je disais tantôt, it's your boy, Optimist Sniper. Pour cette semaine, pour ce mois, carrément, lorsque... Oh putain, ça m'a fait perdre le fil, putain. Ok, désolé déjà, désolé déjà. Comme je disais tantôt, pour ce mois, vous savez, lorsque j'aborde un mois, le début d'un mois régulièrement, je vais regarder le facteur temps. Quand vous êtes en train de trader, pour savoir la direction que le mois a de forte probabilité de pouvoir prendre, vous devez regarder le facteur temps. Ça veut dire, moi, pour la fermeture de ce mois d'avril, le début du mois de mai, je voulais carrément être en train d'observer le prix des 2 premières semaines du mois de mai pour voir ce que le prix peut faire, s'il est en train de se comporter comme une bougie haussière du mois ou s'il est en train de se comporter comme une bougie baissière. Ceci étant dit, malgré le fait que moi, je ne profite que d'une journée dans une semaine pour pouvoir faire mon objectif, j'essaye toujours régulièrement, dans la majorité des cas, à être dans le sens des grands time frames. Mais il peut arriver que en daily time frame, je fasse l'inverse de ce que je vois en higher time frame. Mais toujours est-il dit que je vais garder l'image de ce que le marché est en train de faire en higher time frame dans ma tête. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer actuellement. À la fermeture du mois d'avril, si vous voyez bien, le prix avait créé ce fair value gap, d'accord? Si vous regardez bien, le prix avait créé ce fair value gap, ce vide de liquidité. La pression, quand on parle d'un fair value gap, c'est une zone où le prix a été délivré en déséquilibre, d'accord? Le prix n'a pas été délivré de manière correcte. Ça veut dire, pour ce mouvement baissier, si les deux bougies baissières que vous avez vues ici, là, s'il arrive dans cette distribution, il n'y a pas eu de vente, d'achat dans cette distribution. Donc, c'est un bon niveau institutionnel. Un fair value gap, c'est juste un niveau institutionnel où les vendeurs peuvent larguer encore leur position. C'est un niveau qui va faire office de résistance au prix. D'accord? Une fois que le prix va revenir ici, là, les vendeurs auront tendance à larguer de nouvelles positions ici, là, parce qu'ils savent que c'est un bon niveau pour les acheteurs, d'accord? C'est un niveau où ils peuvent acheter à un très bon prix. Maintenant, à la clôture du mois d'avril, si vous voyez bien, on a eu à violer ce fair value gap, d'accord? Avec cette bougie, on a eu à violer ce fair value gap. Et pratiquement, actuellement, nous sommes dans pratiquement la troisième semaine du mois de mai. Le mois de mai a eu à commencer avec 2 journées, avec un mercredi, d'accord? On a commencé le mois de mai. Le premier mai était un mercredi, si je ne me trompe pas. Donc, on a eu déjà à avoir 2 semaines, malgré que la première semaine a fait trader 3 jours. On a déjà eu à avoir 2 semaines dans la distribution du prix. Et on voit carrément que toutes ces 2 semaines, le prix est descendu. Le prix on a déjà 2 semaines baissières. Maintenant, je vous parlais de ce niveau qui jouait office de résistance. Si la bougie d'avril a eu à casser ce niveau en office de résistance, qu'est-ce que ce niveau devient? Ça veut dire actuellement, il va devenir un support. Non? C'est ça, c'est simple, non, avec la bougie ici. OK, ce que moi je suis en train de penser actuellement par rapport au higher time frame, d'accord, à l'analyse du mois, écoutez très bien, à l'analyse du mois, actuellement, il est en train de se comporter comme un mois qui va être haussier. D'accord? Puisque cette résistance ici qui a été cassée va faire office de support. Dans le comportement du mois, il est entré, les probabilités sont plus fortes d'un mois aussi actuellement. Donc, je suppose que la bougie ici qui a cassé ici, il y a une fermeture ici. Là, je suppose là maintenant, ce que je pense, ce à quoi je pense là maintenant comme première forte probabilité qui peut se passer pour ce mois, c'est que ce mois est ouvert, ils sont en train de venir tester ce niveau maintenant comme support et pour finir le mois comme ceci, d'accord? Pour finir le mois comme ceci. Pour finir le mois aussi, être en train de chest. Donc, la clôture du mois peut-être peut être une bougie aussi ayant clôturé ici en haut de ce ras ici. Donc, c'est ce à quoi je pense actuellement, d'accord? Il peut arriver que mon avis change pendant le mois. Je n'ai même pas besoin de ça. La réalité, c'est que moi, je n'ai pas besoin de ça parce que je traite en journée, d'accord? Je veux juste savoir le sens dominant dans le marché. Actuellement, le sens dominant, il est fort probable que le dollar reprenne sa hausse. OK. Ceci étant dit, je vais me limiter à ça pour le mois. Je ne vais plus continuer une autre analyse, d'accord? Il y a deux niveaux qu'on vise pour le mois, le previous monthly low et le previous monthly high. Actuellement, je ne pense pas que le prix va être en train de venir viser ce previous monthly low. Je pense que la liquidité visée actuellement va être haussière. OK. Ceci étant dit, si je fais la même analyse sur l'euro USD, si vous avez constaté, je fais toujours une analyse sur le dollar avant de venir faire sur l'euro USD parce que le dollar, c'est l'actif qui contrôle le marché. C'est la monnaie par excellence du marché, d'accord? C'est ça. Si vous avez la direction du dollar, vous aurez la direction de toutes les autres paires de devises parce que ce sont juste que des corrélés. Toutes les autres paires de devises corrélées face au dollar, d'accord? OK.
Ceci étant dit, regardez, l'euro USD, qu'est-ce que lui il a fait? Vous voyez, il y avait une imbalance aussi ici sur l'euro USD. Régulièrement, les graphiques vont toujours être symétriques. Ça veut dire, si vous voyez euro USD, DSY est en train de faire un higher high, euro USD sera en train de faire un low plus low, d'accord? Lorsqu'il ne fait pas ce low, c'est ça qu'on appelle une divergence. OK. Maintenant, vous voyez, comme sur DSY, il y avait aussi une imbalance, il y avait un imbalance inefficiency, les CB, c'est ce qu'on appelle régulièrement CB. Ici, il y a un buy side liquidity. OK. Qu'est-ce que le prix est en train de refaire? Le prix est revenu ici là, avec la bougie sur l'ouverture. Il a carrément, vous voyez que le mois d'avril a violé cette imbalance. Donc, on a fermé en bas. Maintenant, qu'est-ce que le prix est venu faire? Regardez ce niveau institutionnel, 1,08. Regardez ici, 1,0800. Quand on fait une analyse, on essaie d'aligner ce que le prix est en train de faire actuellement par rapport à ce que vous voyez dans votre graphique. Vous n'allez jamais être parfait dans votre analyse et vous n'avez même pas besoin d'être parfait dans votre analyse pour gagner de l'argent. Ce que vous avez besoin, c'est que vous puissiez réunir de fortes probabilités qu'une chose se passe. C'est ce que moi, je suis toujours en train de faire. Je n'essaye pas d'être le meilleur trader en essayant d'avoir la direction correcte du prix. Non. J'essaie de voir ce que le prix va faire, où est-ce que le prix va aller. C'est dans ce sens que moi, j'essaie de m'aligner. Et vous voyez clairement, si j'aligne le comportement du prix actuellement, il est venu carrément toucher le 1,08000. Ça, c'est un niveau de résistance institutionnelle. Ça veut dire c'est un niveau qui peut rejeter le prix. Donc, pour la suite de ce mois, pour Euro USD, on peut carrément voir ça. Ça, c'est une très bonne, une forte probabilité. On peut carrément voir ça pour la suite. Que la bougie ici ne clôture pas haussière et qu'elle descende comme ça, il va ici là chercher la liquidité des vendeurs. Maintenant, que ça ne se passe pas comme ça va se matérialiser en daily, d'accord? Mais actuellement, pour le mois de mai, c'est ce à quoi je suis en train de penser. Ça ne va influencer aucune de mes décisions dans le daily time frame, d'accord? OK. Maintenant, si on va en semaine, on essaie de descendre en semaine. En semaine, c'est un peu plus clair. C'est le graphique avec lequel, puisque nous sommes en train de vouloir trader une nouvelle semaine, c'est le graphique qui est plus important pour nous, d'accord? OK. J'aime toujours aller dans le mois parce que c'est pour vous habituer que lorsque vous faites vos analyses, si vous ne prêtez pas attention au mois, vous serez surpris parfois par la réaction du prix, par la réaction violente du prix lorsqu'elle arrive d'un certain niveau. Ça, ce sont les niveaux du mois qui peuvent engendrer cette injection de liquidité. D'accord? OK. Vous voyez carrément que ce niveau-ci, qui est un niveau de résistance qui a été cassé en monthly et qui vient être testé comme un niveau de support, c'est très clair, c'est plus visible en weekly time frame. D'accord? Je vais enlever cette bande pour que ça soit un peu plus clair pour nous, d'accord? Mais vous savez déjà que ce niveau-ci, c'est un niveau de résistance. Pour qu'on puisse analyser le graphique du weekly. Vous voyez qu'en weekly, regardez d'abord premièrement, même la semaine passée, j'ai eu à vous parler de ça. Ça, c'est un mitigation block. Ça veut dire, c'est un order bloc baissier qui a été violé, d'accord? Ça veut dire, c'est une bonne zone pour les banques pour larguer leur nouvelle position haussière. Pour ceux qui traitent ICT, vous comprenez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce niveau-ci, c'est un très bon niveau de support pour le prix. C'est un très bon niveau de support pour le prix. Maintenant, on dit toujours que l'analyse technique, qu'est-ce que l'analyse technique permet de nous faire? Ça nous permet d'étudier les mouvements passés pour anticiper les mouvements futurs du prix, non? C'est ça que j'essaye de faire. Maintenant, les mouvements présents du prix, qu'est-ce que le prix a fait présentement? Présentement, le prix a laissé une imbalance ici, vous voyez. Il y a encore une imbalance ici. Un fair value gap, non? Ce vide de liquidité-ci. Vous voyez clairement que le prix a laissé ça. Et plus cette imbalance, on a encore quoi ici? On a un order bloc. Regardez ça. Ça, c'est un order bloc. Ça veut dire que la bougie haussière-ci, le dégagement haussier-ci, voici où les banques ont négocié ce dégagement haussier. C'est ici que, et il est fort probable que pour que ce mouvement haussier soit maintenu, si l'order flow haussier veut être maintenu dans le marché, les banques ne vont pas laisser le prix aller en dessous de ce niveau-ci. Vous voyez? Ça veut dire que pour un trader qui traite le weekly time frame, qui prend des ordres en weekly time frame, si une bougie rouge descend ici et ça viole ce niveau-ci là, ça veut dire que les probabilités haussières deviennent baissières, deviennent faibles en weekly time frame. D'accord? On se limite, on est dans une analyse du weekly time frame. Les probabilités haussières pour le dollar vont devenir faibles en weekly time frame. Donc, pour que les banques maintiennent leur order flow aussi, il est fort probable qu'ils ne laissent pas le prix arriver ici, aller plus bas que ça. Donc, qu'ils continuent à monter. Et c'est ce que moi je pense actuellement, qu'ils ne vont pas laisser le prix aller plus bas. Ce qu'ils vont faire, c'est être en train de viser la liquidité du haut aussi. Pour cette semaine, c'est ce sur quoi moi je vais me concentrer. Que la bougie de la prochaine semaine, soit haussière, une bougie haussière, c'est ce que moi je veux voir. Malgré que je n'ai pas besoin qu'il soit une bougie haussière. Si je réussis à capitaliser ma première journée, à avoir une hausse, c'est fini pour moi pour la semaine. Même si ça arrive et qu'il baisse pas à la fin de la semaine, je m'en fous pas mal. C'est pas ce qui m'intéresse. Je vais m'aligner la semaine prochaine avec le price action que je vais voir. Mais
Si je veux être d'un avis aussi là maintenant, moi je pense que en weekly time frame, il va continuer une hausse. Ceci étant dit, Ceci étant dit, regardez, vous voyez, sur l'euro USD, c'est très clair. Sur l'euro USD, c'est très clair. Malgré qu'on a violé ce fair value gap, vous voyez cet order bloc-ci là. Cet order bloc qui était à l'origine de ce mouvement baissier-ci. Après la cassure, on a eu un BOS ici, non? Un BMS là. On a un return maintenant sur l'order bloc. C'est très clair de voir que la première bougie ici qui a touché l'order bloc-ci, là, le mois d'avril, on a eu un bon rejet. Donc, vous voyez, le mois a clôturé avec un bon rejet. Donc, moi, je suppose que ce mois est juste ouvert pour venir tester encore l'order bloc, le prix d'ouverture de l'order bloc ici. Là, voici le prix d'ouverture de l'order bloc, le bas ici. Donc, je suppose qu'il y aura juste, on va arrêter cet order bloc et qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va vendre ici. Voilà ce que je vois sur l'euro USD, que le prix fasse en weekly time frame. Si j'étais un trader du weekly time frame, c'est ce qu'il devait être en train de faire. Il devait carrément vendre le prix ici et mettre mon stop loss là. Pour une baisse, le prix n'est pas obligé d'arriver ici là. Le prix ne doit pas arriver ici. Ça ne renforce pas les probabilités baissières. Donc, si les banques veulent être en train de chasser ce niveau-ci, d'accord, la liquidité des ventes qui est ici, les BSL, les SSL qui est ici, c'est sa liquidité. Ils ne vont pas laisser le prix revenir encore loin ici. Ils vont le faire rapidement et continuer leur baisse, d'accord. OK. Ceci étant dit, c'est ça que je vais regarder cette semaine sur le USD. Pour la première journée, je vais être baissier. Je vais chercher à avoir une baisse. OK. Voilà ce que ça donne en daily. Ça, c'est mon time frame par excellence, comme je vous le rappelle toujours. C'est le time frame qui me permet de faire toutes mes analyses. C'est le time frame, c'est mon time frame de décision, en fait. C'est avec ce time frame que moi, je prends la décision d'être haussier ou baissier, malgré ce qui se passe en higher time frame. Parce que j'ai l'expérience de savoir que quand est-ce que le prix peut faire un retracement. Si je peux profiter de ce retracement, même si ce retracement est contre la tendance du monthly time frame, je peux le faire, d'accord? Je peux le faire, je sais comment le faire. Donc, je n'ai pas besoin de suivre le higher time frame à tout moment. Là, ça marche avec ma stratégie. OK. Maintenant, ceci étant dit, regardez clairement, si on analyse le daily time frame, vous voyez. Si je viens en daily time frame, si moi, je suis en train d'analyser le daily time frame, voici ce que, voilà le range. Parce que vous devez toujours avoir un dealing range. Là, c'est là proprement ma stratégie, ce que je travaille, d'accord. C'est pourquoi parfois, c'est un peu intriguant de venir expliquer son directional bias à d'autres personnes qui font d'autres stratégies. Vous n'allez peut-être pas comprendre. Mais moi, je suppose que j'essaye toujours d'expliquer de la façon la plus basique, c'est-à-dire même quand je parle de ma stratégie, je reviens au support et résistance pour que vous puissiez savoir que, parce que c'est ça la base du marché, ce n'est que les supports et les résistances. Savoir où un prix peut, où une zone peut supporter le prix, ou savoir où une zone peut résister le prix, ça revient à tout ça. Même si on a sophistiqué ça avec des order blocks, tout ça, à la base, ce sont des supports et résistances, d'accord? OK. Ceci étant dit, voilà le range avec lequel je travaille, du high à ce low. C'est le dernier range, non, que le prix a eu à faire, cette dernière expansion-ci. C'est avec ça que je suis en train de travailler. Vous voyez là qu'il y a carrément un liquidity void. Il y a personne liquidity void. Pourquoi? Parce que le vide de liquidité ici est très grand. Ça, régulièrement, ce n'est pas un fait value parce que le vide de liquidité est très grand. Il y a une très grande liquidité baissière. Il y a une très grande liquidité baissière ici que le prix peut revenir chercher dans le futur, d'accord? C'est ce que le prix a fait actuellement. Il est revenu ici pour combler cette imbalance. Puisque là maintenant, si les banques ont besoin d'acheter le prix, ils ont besoin des acheteurs. Parce que quand vous voyez le comportement du prix, c'est la logique du marché. Lorsque vous avez besoin de, par exemple ici, vous voyez, regardez le mouvement ici. Là, je vais vous parler des higher time frame, d'accord? Regardez comment les banques sont en train de faire. Ils sont ici. Leur intention, c'est de viser le high ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ici, là, ils ont besoin des acheteurs, d'assez d'acheteurs pour pouvoir pousser le prix jusqu'à ce niveau-ci. Puisqu'ils ont besoin des acheteurs, puisqu'ils ont besoin d'acheter le prix, ils auront besoin des vendeurs sur le marché. Si vous avez besoin de vendre, d'acheter quelque chose, il faut que vous créez des vendeurs sur le marché. Puisqu'ils ont assez de capitaux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont manipuler le prix pour vous amener à croire que le prix va baisser. Ils vont larguer. Puisqu'ils vous en maintenant, ils ont accumulé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une accumulation. Puisque ça, c'est le scénario à quoi je suis en train de penser actuellement à l'instant précis. Ils ont fait une accumulation, manipulation, ils ont envoyé le prix ici, combien de liquidités ici. À ce niveau-ci, ils ont des acheteurs à un bon prix. Vous voyez, ils ont des acheteurs à un bon prix. En achetant ici, là, il y a des gens qui veulent leur vendre. Donc, ils vont acheter un très bon prix pour pouvoir pousser le prix très haut à ce niveau-ci. Ça, c'est la psychologie qui se passe derrière les ventes et les achats. Et vous devez être capable de pouvoir anticiper cette psychologie-là. Vous devez être capable de faire ça. Avec le temps, avec l'expérience, vous allez voir ça dans le comportement des prix du marché, dans des prix. Ce sont des gens qui négocient sur le marché pour créer ces graphiques-là, d'accord? Il y a un comportement qui se passe toujours, que les banques vont toujours être en train de faire pour essayer de manipuler les débutants.
Parce qu'ils savent qu'actuellement, il est très bien, il est très fort probable que tout le monde soit en train de penser que le prix va baisser, d'accord? C'est à ce moment-là que ça devient dangereux. Pouvoir anticiper une baisse là maintenant sur le prix, c'est très facile. Mais pouvoir anticiper une hausse, ce n'est pas facile. C'est ce genre de mouvement que moi, je m'entraîne toujours à être en train de voir. Je veux voir ça avant que les autres ne puissent le voir. Vous voyez, c'est ça mon travail en fait. C'est cette compétence-là que moi, j'ai toujours essayé de développer parce que les grandes institutions savent ce qui va se passer bien avant que ça se matérialise dans le marché. C'est ce que moi, j'essaie de faire. Comme actuellement, encore aussi banal que ça, moi, je suis en train de vous dire que ce que je pense, c'est que le prix va monter ici comme ça. D'accord? Il ne s'est pas encore matérialisé dans le marché. La tendance baissière, la petite tendance baissière de ces 2 semaines-ci, parce que le prix a ouvert en mai, il allait, et ça, c'est un comportement aussi que j'ai l'habitude de voir. C'est pourquoi je peux m'aligner à ça. Le prix a ouvert, il est carrément allé prendre la liquidité ici. La liquidité ici, il a ouvert le mois de mai ici. Le 1er avril, on est carrément directement allé prendre la liquidité du haut ici et on a couru rapidement. Venir sur ce fair value gap-ci. Vous voyez que même ça, c'est un break à bloc. Ça, cette zone-ci, c'est un break à bloc. Là, j'essaie de vous détailler aujourd'hui. L'habitude, je n'ai pas l'habitude de vous détailler tout ça parce que parfois, ça va vous embrouiller, vous qui ne tradez pas à ICT. Je préfère rester sur le concept de support et résistance pour que ça soit simple. Mais ça, c'est un break à bloc. C'est pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai mis ce trait-ci. Ça, c'est un break à bloc. Que le prix soit en train de tester ça, c'est carrément un setup. Quelqu'un pouvait buy ici, là, carrément, et mettre son stop loss ici en bas et viser le haut là, de la liquidité là. En daily time frame, ça, c'est un trade pour quelqu'un. D'accord? Quelqu'un qui trade le daily time frame spécifiquement. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai juste besoin d'une seule journée. OK. Ceci étant dit, regardez, vous voyez, ça, c'était un niveau de support institutionnel, 1,105000. Le prix est venu, il a carrément rejeté sur ça. Regardez la clôture des bougies. Si vous voyez, aucune bougie n'a traversé ce niveau-ci. 105,00, aucune bougie n'a clôturé en dessous de ça. Donc, pour ceux qui sont baissiers là maintenant, ici, là, que le prix clôture en dessous de ça et qu'ils viennent quelque part ici, là, ça renforce les probabilités baissières. Mais moi, ce que je pense, c'est que le prix va monter ici, d'accord, qui va monter. Il peut faire autre chose. Et s'il veut faire autre chose, moi, je vais m'aligner à ça. Mais actuellement, pour le dollar, je pense qu'on va viser le previous weekly high. Voilà. Allons sur l'euro USD. Ça donne pareil sur l'euro USD. Voilà le même break-up bloc que vous avez vu sur GSY ici sur l'euro USD. Voilà le même break-up bloc. Voilà le même liquidity void ici, là. D'ici à ici. Le vide ici. Le vide, c'est ce vide-là qui est en train de jouer office de quoi? De résistance actuellement, d'accord. Toute cette zone, c'est une zone de résistance. Donc, il est fort probable de voir le prix par la suite faire ceci, que le prix descende comme ça. Ça, c'est ce que je pense à long terme sur le USD. Actuellement, je tiens toujours à vous préciser le thème actuellement parce que moi, je switch up mon buy très rapidement. Je ne veux pas être en train de combattre le prix. Si le prix me montre qu'il va être haussier, il est haussier. Actuellement, la forte probabilité après tous mes analyses, parce que quand je viens vous faire une analyse et je vous dis ce à quoi je pense, c'est après avoir émis plusieurs scénarios, d'accord, que j'ai déjà en tête. Maintenant, le scénario qui est plus aligné à ce qui se passe actuellement, c'est le scénario que je vais partager avec vous pour la semaine à suivre, d'accord. Maintenant, s'il se comporte autrement, je vais checker les autres scénarios et je vais voir si les probabilités sont plus fortes dans ce scénario-là et je vais vous dire ça pendant la semaine. Donc, actuellement, si vous regardez ici, là, 1,08, ce niveau-ci, là, 1,0800, c'est un niveau de résistance institutionnelle. Aucune bougie n'a clôturé en haut. D'accord, vous voyez. Aucune bougie n'a clôturé en haut de ce niveau-là. Donc, moi, je pense que par la suite, voilà ce que OUS va faire. OUS va être en train de viser la liquidité baissière ici, pour cette semaine. On va être en train de viser le previous weekly high, le previous weekly low. Donc, je vise une bougie baissière pour la journée. Et ceci étant dit, c'est ce que moi, je vais être en train de faire pour la semaine. Je vais être en train de, pour la journée de demain lundi, je vais être en train d'aller chercher directement les ordres baissiers pour la semaine. Je vais commencer à vendre pour cette semaine jusqu'à preuve de contraire. Ça veut dire, quand il dit jusqu'à preuve de contraire, ça veut dire que jusqu'à ce que le prix me montre qu'il ne veut pas être baissier, qu'il veut plutôt continuer sa hausse pour aller viser le previous weekly high. OK. Je n'ai pas l'habitude de descendre dans les petits time frames. Je le fais juste par plaisir aujourd'hui. Vous voyez, si vous voyez clairement, je vais vous donner quelque chose dans une analyse que j'ai eu à faire. Allez regarder le high ici. Allez regarder le high ici. Je ne vais pas tout vous dire. Ça, c'est pour les gens qui travaillent. Allez regarder le high de vendredi ici. Il a pris le high de mardi. Allez regarder ça sur DSY. Ici, c'est pareil. Si ce n'est pas pareil, ça veut dire que vous avez un signal très important. Et c'est sur ce signal que moi, je me base. Moi, je travaille avec les gens qui veulent chercher, qui veulent améliorer leur performance. Je ne vais pas vous donner le bread and butter à chaque jour, c'est-à-dire le pumper. Je ne veux pas être tenté de vous faciliter la tâche chaque jour, mais
Ça, c'est un élément très important dans mon analyse actuellement. Regardez le high ici du vendredi-ci. Il a pris le high de mardi-ci. Allez regarder ça sur DXY. Si vous pouvez aussi regarder ça sur GBP/USD. OK. Donc, pour cette semaine, pour la journée de demain, lundi, moi, je vais carrément être en train de viser les liquidités baissières. Je peux viser la liquidité si que le prix sont en train de venir prendre le lot aussi, parce qu'il y a un bon. Regardez ici, si vous regardez, il y a un bon vide de liquidité aussi. Ici, il y a un liquidity void. Hmm? Il y a un bon liquidity void ici. Tout ce vide-ci. Tout ce vide-là, le prix peut être en train de venir chercher ça. Donc, c'est ce que moi, je vais garder à l'œil là maintenant, comme nous sommes ici. Il peut venir prendre le previous weekly high. C'est possible qu'il monte ici, prendre le previous weekly high avant de descendre par la suite. Mais pour le début de semaine, je suis encore baissier sur l'euro USD. Je vais être baissier pour l'euro USD jusqu'à ce qu'il me montre un autre comportement. Donc, si demain lundi, je le vois venir prendre le high ici, je vais continuer à être baissier sûrement mardi peut-être jusqu'à ce qu'il me montre, qu'il se dégage clairement du high ici, c'est-à-dire qu'il continue à monter plus haut. Voilà. Ça, c'est. Ceci étant dit, si vous avez des questions, vous laissez en commentaire. Je vais répondre aux questions rapidement. On ne va pas être long. Si vous avez des questions, vous laissez en commentaire. Je vais répondre à vos questions. Si vous n'avez pas de questions, on va clôturer le voice. On va clôturer le weekly market recap et je pense que j'ai été clair dans ce que je vous ai expliqué. Pour la journée de demain, je vais viser une baisse. Sur l'euro USD, je vais chercher à avoir des opportunités baissières. Maintenant, régulièrement, quand je vous dis je vais chercher à avoir des opportunités baissières, ce que vous devez savoir, c'est que je ne le fais pas au hasard. Je ne pars pas juste le matin comme ça, je me lève et je scelle une fois. Non, pour ceux qui me connaissent depuis et pour ceux qui savent avec la stratégie avec laquelle je travaille, vous savez que moi, je m'y prends très professionnellement. Ça veut dire, il y a plusieurs caractères que je veux voir pour la journée. Ça veut dire, je vais travailler avec le exam box, je vais travailler avec l'ouverture de la journée, je vais travailler avec le previous daily high et le previous daily low. Je vais voir le comportement qu'il adopte à une certaine heure, d'accord? Je vais aligner le prix et le temps pour pouvoir prendre une décision de comment je vais prendre mon trade, d'accord? Je ne vais pas juste le faire au hasard. Donc, ne pensez pas que, comme je dis, je vais chercher les ordres de vente demain. Ça veut dire que je me lève juste et je vends. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire juste que je vais aligner mes scénarios baissiers et je vais voir quel scénario baissier est en train de s'aligner avec le prix actuellement et c'est ça que je vais suivre. Quelles sont les zones qui peuvent faire changer de direction? OK. S'il y a une zone qui vous fait changer de direction actuellement, vous voyez. Actuellement, clairement, qu'une journée haussière vienne traverser le weekly, le previous weekly high ici, d'accord? Qu'une journée haussière soit en train de venir clôturer carrément ici. Carrément, quelque part ici, là, comme ça, là, qui vient clôturer avec une forte pression. Une journée haussière clôture avec une forte pression, hein. Déjà au-dessus de 1,08000, c'est pas bon. C'est plus bon, d'accord? Ce n'est plus bon. Qui vient encore clôturer au-dessus du previous weekly high, là, ce n'est plus bon. Pour cette semaine, ce n'est plus bon. Il est bel et bien vrai que pour quelqu'un qui avait pris son ordre plus tôt ici, là, il a mis son stop loss quelque part ici en haut. Ça veut dire que ce qui lui invalide son trade. Pour quelqu'un qui vend ici, là, carrément, la première journée, si que le prix est venu sell ici, là, il aura mis son stop loss ici. D'accord? Il aura mis son stop loss ici. Mais s'il faut suivre l'order flow du marché, pas à pas, c'est-à-dire pour chaque flow qu'il est en train de faire, si une probabilité doit diminuer, ça veut dire que moi, je serais en train de dire que si une bougie haussière ferme en haut de 1,08000 déjà ici, là, avec une forte pression, quand il dit une forte pression, ça veut dire qu'il ne rejette pas comme ça. Qu'une bougie monte ici et qu'il ferme carrément, la clôture de la bougie, elle est carrément ici en haut comme ça, là. Ce n'est plus bon. Pour cette semaine, le mouvement baissier ne sera plus bon. Bon, il n'y a pas de souci même déjà parce que vous savez que pendant la semaine, on va essayer de monitoriser ça ensemble. Si la probabilité haussière n'est plus forte pour la semaine, baissière n'est plus bon pour la semaine, je vais vous dire ça. Parce que si commence avec une semaine haussière, je vais prendre les stop loss. C'est ce qui est dit, non? Et je ne vais pas laisser que cette semaine finisse avec moi, avec les stop loss. Je vais me battre à anticiper comme je peux. C'est-à-dire, si je peux suivre la hausse ou pas. Donc, ça, je vais être en train de le faire devant vous. Donc, ne vous dérangez pas par rapport à ça. Maintenant, pour celui qui cherche à savoir quelle est l'invalidation pour le scénario baissier là maintenant, c'est ça pratiquement. Si le prix, une bougie haussière clôture est en haut de 1,0800, c'est pas bon. C'est pas bon pour les probabilités baissières. OK. Vous voyez là maintenant que qui d'entre vous peut facilement être en train d'anticiper une baisse là maintenant comme ça là? C'est pas tout le monde qui va facilement le faire, d'accord? Parce que vous auriez peur d'être en train de, de prendre les stop loss. Moi, je vais commencer la journée de demain en acceptant que je vais prendre les stop loss, en acceptant déjà ça dans ma tête que, OK, Lawal, optimiste, tu as décidé de commencer la semaine baissière, alors que la semaine a encore
est encore dans un mouvement haussier. Ça veut dire que tu sais sur quoi tu comptes. Tu peux prendre les pertes. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. OK, j'exécute mon ordre de vente. S'il va en perte, il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec ça. J'accepte ça tel que c'est, d'accord? Et je vois la suite. Comment je peux aborder la suite. Mon objectif, c'est d'avoir 1%. Si je perds 1%, il n'y a pas de problème. Je peux continuer à travailler. Ça arrive même parfois que je perde 2% et que je remonte toujours pendant la même semaine. L'essentiel, juste, c'est de savoir où est-ce que le prix va aller. C'est tout. Et moi, je n'ai pas besoin de 10 journées, comme je vous dis toujours. J'ai besoin d'une seule journée pour faire mon objectif de profit. Que cette journée est 100 pips. Si c'est 30 pips qui suffisent pour moi, ça me va. Je vais laisser les autres 70 pips à vous, les grands traders, en fait, qui veulent capturer jusqu'au dernier mouvement du prix. C'est capable, hein? Je suis capable, j'ai la capacité, c'est-à-dire, mon analyse me montre, je connais comment faire les prédictions sur capturer le daily high ou le daily low d'une journée régulièrement, je peux le faire avec des fortes probabilités et avoir un maxi 10 pips de plus, d'accord, que la journée fasse 10 pips de plus. Je peux le faire, mais je n'ai pas besoin de ça pour gagner, pour être profitable. Pourquoi je vais me gousiller à le faire? Pour vous montrer que je suis un grand trader. Non, ce n'est pas mon objectif. OK. Ceci étant dit, je pense que pour la semaine, on a déjà nos weekly market recap, c'est bon. J'ai répondu la seule question qu'il y avait dans le chat. Je pense que c'est bon, non? On va arrêter comme ça. It was your mentor, Optimist Sniper.